chers téléspectateurs de Wisdom Impact TV. Bienvenue dans ce 5e numéro de votre émission Dominion School. Ici, le docteur Aikaz pour vous servir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Dominion School, c'est cette émission qui permet à chaque téléspectateur de pouvoir saisir des clés importantes dans la vie pour pouvoir prendre le contrôle des vents contraires qui soufflent dans la vie des êtres humains. Au cours de cette émission, nous traversons plusieurs étapes. Premièrement, nous avons un bout de moment de louange et d'adoration. Et juste après le moment de louange et d'adoration, nous partageons un enseignement. Et c'est à travers cet enseignement que nous saisissons les clés nécessaires pour nous pour prendre le règne de la domination dans notre vie. Alors, l'enseignement de ce jour a pour thème « Connais-toi toi-même pour dominer ». Sans plus tarder, je vais nous inviter à notre moment de louange et d'adoration et que nous soyons bénis dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. He has given me victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man in battle. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got my hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessing, now him I they receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessing, now him I they receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow. Yeah. God has given me victory. He has given me victory. Almighty Father has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessings that him I they receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow me. Aya
You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. Anano kanyamano. What would I live for if I don't have you? If I don't have you, Lord, What would I gain if you take the Holy Ghost? what would have become of me if I didn't see your light? What would have been said of me if you didn't hold my hand? Now I've come to realize that you are all I have. You are all that matters. You are all that matters. I'll put you in front of my In front of my melody, all that matters. I'll make room for two. Hey. You and I, You and I, Jesus. You and I, Jesus. No other person comes in between us, oh God. Hey. front of my man. Sanama kubelizo. Zibli kubikiki minimi kusina. You and I, Jesus. Is it the car or is it the house? I'll give them all to you. Is it the name or is it the fame? I'm nothing without you. What would have become of me if I didn't see your light? What would have been said of me if you didn't hold my hand? Now I've come to realize that you are all I have. You are all that matters to me. You are all that matters, Jesus.
c'était notre moment de louange et d'adoration. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur. De mon côté, ça s'est bien passé. Eh bien, nous allons en effet passer à notre moment d'enseignement. Et pour nous préparer à l'enseignement, je vais nous inviter à passer un petit moment de prière. Mettez donc votre main sur votre cœur. Nous allons demander au Seigneur de disposer notre cœur à l'enseignement. Père, je prie au nom puissant de Jésus, Seigneur, que notre cœur, Seigneur, soit disposé, Seigneur éternel des armées, Saint-Esprit de Dieu vivant, à l'enseignement que nous nous apprêtons à partager. Dispose, Seigneur, notre cœur à cet enseignement, afin, Seigneur, que ça puisse trouver une place dans notre cœur et porter des fruits en abondance, ô Seigneur, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre, Seigneur, notre intelligence, ouvre notre esprit à cet enseignement, ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre davantage, Seigneur, de l'enseignement qui sera partagé, Seigneur, afin, Seigneur, que cela puisse porter des fruits dans notre vie et porter des fruits en abondance dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire te revienne, Saint des Saints. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton autorité et merci pour ta puissance dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Comme je l'ai dit plus haut, l'enseignement de ce jour a pour thème « Connais-toi toi-même pour dominer ». Chers téléspectateurs, dans ce 5e numéro de votre émission Dominion School, nous allons toucher un point sensible du mandat de la domination de l'homme sur la terre, la connaissance de soi-même. Connais-toi toi-même pour dominer. La connaissance de soi est cette habileté que détient un être humain à se découvrir lui-même dans ses capacités et dans ses faiblesses, ses points forts et ses points faibles. C'est le fait de prendre conscience de l'identité que le Dieu créateur nous a conférée dès avant même que nous soyons formés dans les ventres de nos mères. Connais-toi toi-même pour dominer. Dieu dit au prophète Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 1, verset 5. Nous lisons aussi dans Proverbe 16, verset 4. « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Connais-toi toi-même pour dominer. La prise de conscience de qui nous sommes nous équipe de confiance et d'assurance dans le couloir de nos défis et rend notre foi plus productive et plus opérationnelle, car quel que soit le vent qui souffle, nous savons qui nous sommes et aucun vent ne nous fait rebousser chemin dans le couloir de notre destinée. Tel que le lion n'a pas peur du chien qui aboie, l'aigle n'a pas peur du petit oiseau qui voltige dans les champs. Il y a en effet des situations qui nous effraient et qui nous paralysent dans la vie par manque de conscience de qui nous sommes en vérité. Connais-toi toi-même pour dominer. La prise de conscience de son identité passe par la connaissance de ce que notre Créateur dit que nous sommes. Tellement d'événements et d'influences nous ont déformés et formatés d'après une fausse identité, et pour que nous puissions reprendre conscience de qui nous sommes en vérité, il faille que nous nous retournions à notre source, Dieu, et que nous redécouvrions ce qu'il dit à propos de ces créatures que nous sommes. Connais-toi toi-même pour dominer. En effet, comme cela est dit plus haut, le Créateur a conféré des identités à chacune de ces créatures. Nous, en tant qu'êtres humains,
nous avons aussi une identité. Mieux, si nous redécouvrons notre alliance avec lui en tant qu'enfants de Dieu par Christ Jésus, nous retrouvons par la même occasion une certaine dimension d'autorité qui nous place à une position influente sur les événements de la vie. Toutes les informations sont mises par écrit dans la Bible et chaque individu qui aspire à quitter la dimension où il subit tout simplement la vie doit se mettre à la lecture scrupuleuse de la Bible. Connais-toi toi-même pour dominer. Jésus-Christ, étant conscient de qui il est, n'a souvent pas besoin de le rappeler aux démons. Juste à sa vue, les démons le clament eux-mêmes haut et fort. Nous avons un exemple dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 6 à 8. Même les éléments de la nature obéissent à Jésus-Christ. Lisons Marc 4, verset 49. Je lis. S'étant réveillé, il menace le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi! » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Fin de la lecture. Notre identité originelle dès la création est royale et notre identité en Christ est double, royale et sacerdotale. C'est-à-dire que nous avons autant d'autorité sur les choses physiques que sur les choses spirituelles dans ce monde. N'est-ce pas extraordinaire? Connais-toi toi-même pour dominer. La condition primaire pour découvrir toutes ces vérités bibliques sur notre identité, c'est de laisser Christ nous y conduire, car tel qu'il l'a dit, je lis, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Fin de la lecture de Luc 10, verset 22. Le Fils en question se nomme aussi la parole de Dieu. Elle nous conduit à la connaissance de Dieu et vu que nous avons été créés à l'image de Dieu, selon Genèse 1, verset 27, je lis, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Fin de la lecture. Eh bien, la parole nous conduit à notre propre connaissance et la prise de conscience de notre propre identité. Connais-toi toi-même pour dominer. Fin de l'enseignement. Bien-aimés, chers téléspectateurs, comme nous l'avons écouté dans cet enseignement, il est capital pour chaque enfant de Dieu ou chaque créature, être humain, de reprendre conscience de qui il est véritablement. Tous autant que nous sommes dans notre vie, nous subissons des situations, nous subissons des événements, nous subissons des oppressions, tout simplement parce que nous n'avons pas conscience réellement de qui nous sommes. Certaines de ces situations, certains de ces événements que nous avons subis jusqu'à ici, est tout simplement parce que nous ne les effrayons pas. Il y a des choses que nous devons effrayer, mais qui, au contraire, ce sont ces choses qui nous effrayent, tout simplement parce que nous n'avons pas conscience de qui nous sommes réellement. Et ce n'est pas totalement notre faute. Je vais vous raconter une histoire que j'ai eu à entendre il y a quelques années. Vous savez, pour dresser un éléphant dans le zoo, qu'est-ce que les dresseurs font? Dès que l'éléphant naît, et il est encore tout petit, et il n'avait pas encore du tout de force, il n'avait pas encore conscience de sa force et de son autorité, on attache l'éléphant à un piquet avec une corde et puis on met le piquet sur le sol. Quand on enfonce le piquet sur le sol, l'éléphant étant enfant n'avait aucune force, n'ayant aucune force, ne pouvait pas, il se débattait quand il était enfant comme ça et il n'arrivait pas à arracher le piquet. Ceci se répète au jour le jour jusqu'à ce qu'il grandisse et quand il grandit, à un moment donné, il finit par abandonner
Quand on met le piquet, il sait qu'il ne peut pas arracher. Et il grandit avec cette conscience et cette perception de sa personne. Alors, quand il devient grand, fort, puissant, géant, quand on met la corde sur son cou et on enfonce le piquet par terre, sa conscience lui dit automatiquement qu'il ne peut pas se débattre, qu'il ne peut pas sortir de cette situation. Et l'éléphant se tient debout auprès du piquet et il ne bouge plus. Alors qu'il aurait suffi d'un coup de pied, qu'il bouge son pied et il allait arracher le piquet facilement et continuer son chemin parce qu'il a assez de puissance pour le faire. Mais la conscience qu'on lui a transmise depuis qu'il était enfant l'a maintenu captif. Vous comprenez? Ce qui veut tout simplement dire, quand nous ramenons ce cas dans notre situation en tant qu'être humain, quand nous naissons, la manière dont nos parents nous traitent, la manière dont notre environnement nous traite, la manière dont nos professeurs, nos maîtres nous traitent à l'école, nos professeurs nous traitent, la manière dont même nos camarades, qui sont souvent parfois des abuseurs, nous traitent, font en sorte que nous devenons captifs dans notre pensée que nous sommes faibles. La manière dont la société nous traite, les situations nous traitent, font en sorte que nous devenons captifs d'une pensée limitative qui nous empêche de réellement nous exprimer concrètement dans notre vie. Et une fois que nous grandissons avec cette fausse identité de nous-mêmes, nous nous débattons dans la vie sans pouvoir réellement nous en sortir. Notre vie ne cause que peu d'impact et nous passons juste notre chemin comme un citoyen lambda de la terre, alors que dès le commencement, Dieu nous a conféré le mandat de la domination. Dans le livre de Genèse, il nous a conféré le mandat de la domination et il a dit multiplier, dominer et assujettissez la terre. C'est le mandat qu'il nous a conféré. Quoique nous l'ayons perdu par la ruse du malin, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a restauré en payant le prix à notre place. Vous comprenez? Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Mais bien qu'il soit un homme aussi, il est aussi Dieu. Et s'il vient dans notre vie, si nous l'acceptons dans notre vie, et nous commençons par étudier la parole, il ouvre nos yeux, en fait, sur les vérités, sur notre réelle personnalité. Et nous reprenons le contrôle de notre vie. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit qu'il a fait de ses serviteurs des rois et des sacerdoces. Nous pouvons opérer en esprit avec Jésus-Christ et nous pouvons aussi opérer physiquement et dominer les choses physiques qui nous entourent. Mais tout ceci passe par la connaissance de la parole, la connaissance de qui nous sommes réellement en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit que nous sommes réellement? Nous devons prendre conscience de cela. Et c'est quand nous prenons conscience de cela que nous recouvrons notre véritable identité et nous quittons la fausseté qu'on nous a imprimée, que la société et les événements de la vie nous ont imprimés. Et nous prenons une nouvelle dimension dans notre vie. C'est pourquoi la lettre de Jean a dit tout simplement, « Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Tout commence par la conscience que nous avons de nous-mêmes, l'identité que nous avons imprimée en nous-mêmes. Tout commence par cela. Et si nous pouvons tout simplement recouvrir la conscience de cette identité en vérité dans la parole de Dieu, et nous pouvons y croire si nous pouvons changer en effet la vieille cassette qui est dans notre subconscient, dans notre cerveau, dans notre esprit, et remplacer par cette véritable identité, nous allons prendre une nouvelle ampleur dans notre vie et prendre désormais réellement les contrôles des choses qui nous combattent dans notre vie. Nous avons donné l'exemple de Jésus qui a commandé au vent et à la mer. Ils ont obéi rapidement. Vous avez l'exemple de Josué qui a commandé le soleil et le soleil a obéi. Élie a commandé la pluie a obéi. Vous comprenez? Nous avons tous une identité.
en vérité que nous devons saisir. Nous avons tous une identité en vérité que nous devons saisir. Et à partir du moment que nous saisissons cette identité, les changements vont commencer par s'opérer dans notre vie. Voilà un peu le message que je tenais à partager avec les bien-aimés à travers cette émission Dominion School et à travers la chaîne Wisdom Impact TV. J'espère que vous avez été bénis par l'enseignement que nous avons partagé. Alors, si tu es là maintenant et tu te dis, avec ce que le docteur Aikaz vient d'enseigner, alors il faudrait en effet que je puisse découvrir davantage les choses en vérité dans la parole de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, tu ne peux pas connaître la vérité de la parole sans Jésus-Christ dans ta vie pour t'ouvrir les yeux. Alors, si tu es là et tu avais perdu ta relation avec le Seigneur, si tu es là et tu n'avais aucune relation avec le Seigneur Jésus, si tu es là et tu prends maintenant la décision de marcher avec le Seigneur Jésus, de recevoir Jésus dans ta vie afin qu'il puisse te révéler en vérité qui tu es, alors mets ta main sur le cœur pour accepter Jésus dans ta vie. Je vais prier. Quand je serai en train de prier, tu vas répéter ma parole. Ce que je vais dire, tu vas répéter après moi et Jésus va venir dans ta vie et commencer par te révéler qui tu es en vérité. Alors, dis après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Partage avec moi tous les miracles, tous les bénéfices rattachés au salut que tu accordes aux êtres humains, afin que je sois béni abondamment en toi sur cette terre et dans l'éternité, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, je prie pour ce bien-aimé qui a pris la décision de marcher avec Christ et de découvrir tes vérités dans la parole. Je prie pour lui maintenant au nom de Jésus et je déclare sur sa vie, Seigneur, qu'il est enfant de Dieu dans la nouvelle alliance maintenant, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que tous les miracles qui sont rattachés à la nouvelle naissance soient son partage à partir de maintenant, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es abondamment béni. Déjà, je te dis félicitations. Tu as pris la bonne décision parce que nous avons besoin sur cette terre des personnes qui causent réellement de l'impact. Nous n'avons pas besoin de figurants. Nous avons besoin des personnes qui causent de l'impact. Ce sont ces personnes qui vont pouvoir sortir les orphelins de leur situation, qui vont pouvoir aider les veuves, qui vont pouvoir aider les vieillards, les orphelins. Ce sont ces personnes qui vont pouvoir changer certaines situations dans leur famille, dans leur quartier, dans leur ville et dans leur pays. Alors, félicitations, bienvenue dans le monde de la domination. Et les conseils que je peux te prodiguer maintenant, c'est de t'abonner à cette page. Abonne-toi à cette page. Achète aussi une Bible et commence par méditer sur les paroles de la Bible. Si tu rencontres des difficultés à comprendre un passage, écris à notre numéro qui s'affiche à l'écran, le 56 13 52 00, plus 229 56 13 52 00. Écris à ce numéro et nous allons prendre en compte tes questions et t'expliquer les choses. Si tu as des questions aussi par rapport à l'enseignement qui a été donné, commente, mets ta question dans les commentaires et nous allons pouvoir t'expliquer les choses telles que tu aurais aimé. Et au-delà de cela, partage cette page autour de toi, partage cette émission Dominion School autour de toi et amène tes frères et sœurs, tes parents et alliés à s'abonner à cette chaîne et à suivre cette émission avec toi. Parce que je vais te dire une chose, lorsque tu vas commencer par monter, tous ceux qui ne seront autour de toi et qui ne vont pas monter avec toi vont te retenir. Ils vont te retenir ou t'attirer vers le bas ou te ralentir. Alors, aide-les aussi à commencer par suivre cette émission. Et comme ça, vous allez monter ensemble. Comme on le dit souvent, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alors, n'hésite pas, partage cette émission autour de toi.
amis, collègues, alliés, tous ceux qui sont autour de toi, parents, tout le monde, tous ceux que tu côtoies. Partage l'émission avec eux, partage la chaîne avec eux. C'est pour ton bien et c'est pour leur bien aussi. Alors, sois béni d'agir ainsi et que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Alors, si tu es là et tu as bénéficié de cette grâce maintenant, tu as écouté l'enseignement que nous avons donné et l'enseignement t'a béni, ne manque donc pas de semer sur cette grâce. Ne manque donc pas de semer sur cet autel et tu vas y gagner davantage dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, prends une offrande. Lève donc ton offrande et je vais donc prier pour toi. Tu prends une offrande, je vais prier pour toi et le numéro qui s'affiche sur l'écran, oui, le numéro va s'afficher maintenant, voilà, le numéro qui s'affiche, tu prends le numéro et tu fais le transfert de ton offrande. Mais laisse-moi d'abord prier pour ton offrande. Lève ta main, je prie maintenant pour ton offrande. Père, je prie au nom de Jésus pour ces bien-aimés qui ont pris la sage décision de ne pas juste écouter cet enseignement, mais de semer sur l'autel qui a relâché l'enseignement. Je prie donc au nom de Jésus, Père, comme Père, ils sèment, comme ta parole l'a dit, ô Seigneur, donne-leur aussi de récolter de toi en abondance, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en effet leur offrande sanctifiée et bénie, utile pour l'œuvre de Dieu, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire te revienne, Saint des Saints, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Envoie donc ton offrande sur le numéro qui s'affiche et demeure abondamment béni au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, chers téléspectateurs, nous sommes en train d'aller comme ça à la fin de notre émission Dominion School de ce jour. J'espère que vous avez été abondamment bénis. Levez vos deux mains maintenant. Je vais prier pour tous les téléspectateurs qui m'ont suivi afin que la grâce de Dieu puisse agir abondamment dans votre vie. Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, avec mes mains levées vers le trône de grâce, et je déclare, Père, en tant que ton serviteur sur leur vie, qu'à partir du moment, les fausses identités qu'ils avaient dans leur vie disparaissent maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les prisons érigées, Papa Yahweh, dans leur esprit, toutes les captivités érigées dans leur esprit, qui les empêchaient de s'exprimer à plein potentiel, Père, comme ils ont suivi, Père, cet enseignement, et ils vont commencer, Papa, à chercher ta vérité dans ta parole. Je commande, Père, que par l'œuvre de ton Saint-Esprit, que les prisons soient brisées, ô Éternel des armées, que les jougs soient brisés, que les forteresses soient dégagées et qu'ils soient libérés pour exprimer leur plein potentiel en Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton autorité, merci pour ta puissance. Chers téléspectateurs, je vous déclare béni dans le nom suprême de Jésus. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche. Très bientôt, nous allons mettre encore en ligne une autre émission, un autre épisode de l'émission Dominion School. Et cela va vous bénir en abondance. Demeurez bénis dans la présence du Seigneur. Et à très bientôt pour la prochaine édition. Ciao.